Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Deuxième motif de soulager les âmes du purgatoire. L'amour de notre Seigneur. Considérez que Jésus-Christ a pour les âmes du purgatoire, comme pour toutes les âmes rachetées au prix de son sang, un amour infini. Chacune peut dire « Il m'a aimé et s'est livré pour moi ». Et s'il y a des mesures et des degrés dans l'infini, il doit les aimer plus que nous parce que confirmées en grâce, ne pouvant plus pécher, elles ne l'offenseront jamais plus et parce qu'elles le bénissent et le chérissent plus tendrement que nous. Oui, n'en doutons pas. Les yeux et le cœur du miséricordieux Jésus sont sans cesse attachés sur ces martyrs d'outre-tombe, sur nos frères et sœurs défunts. Loin de les oublier, de les délaisser dans leur souffrance, on peut dire qu'ils souffrent en quelque sorte en eux. Ils souffrent comme rédempteurs dans ces âmes qu'il a rachetées par tant de sacrifices. Comme père, comme époux, comme chef, dans les membres de son corps mystique. Leur douleur lui rappelle ses propres douleurs, leur amour appelle son amour. S'ils pouvaient mourir, ils mourraient encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir la porte du paradis. Et, pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Ayons les sentiments du cœur de Jésus. Comme lui, aimons nos frères et sœurs de l'Église souffrante, aimons-les tendrement à cause de leur sainteté et de la durée de leur tourment. Aimons-les comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu, alors nous prendrons une large part à leur peine et nous leur tendrons une main secourable. Jésus ne peut pas délivrer lui-même les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose. Mais du tabernacle où l'amour le rend captif, il incite tous les fidèles de la terre à prier pour ces âmes, à faire descendre le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Il dit un jour à Sainte Gertrude, « Toutes les fois que vous délivrez une prisonnière, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » À l'autel où il s'immole, il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que le prêtre et les assistants aient un souvenir pour les âmes du purgatoire. Enfin, il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa divine mère et des saints, et il demande à tous les fidèles d'y puiser à pleinement afin d'acquitter les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose, mais du tabernacle, il s'écrie « Rendez-moi mes enfants, délivrez-les par la prière, par le saint sacrifice, par les indulgences. Hâtez le moment où il me sera donné de les couronner dans la gloire et de les inonder d'un torrent de délices. » Pour exciter notre charité, il ne cesse de nous répéter ce qu'il disait à ses disciples en leur parlant des pauvres. « Tout ce que vous ferez pour le moindre d'entre eux, je le regarderai comme fait à moi-même. » Et il les récompensera. Il nous récompensera tous un jour comme si lui-même eût été délivré. Chers amis, quel puissant motif pour nous enflammer de zèle en faveur d'une œuvre si grande, si facile à accomplir. Quelle joie de pouvoir si aisément satisfaire les désirs brûlants du cœur de Jésus. Le divin Sauveur dit un jour à la vénérable Marie Lataste, « Vous ne sauriez rien faire de plus agréable à Dieu que de venir au secours de ces âmes. » Parmi les âmes du purgatoire, celles des prêtres ne sont pas assez recommandées à la prière des fidèles. Et cependant, combien sont grands et nombreux les bienfaits que nous devons aux prêtres. La plupart des biens et des bénédictions de la religion nous arrivent par le prêtre. Du berceau jusqu'à la tombe, il est pour nous le distributeur de grâce, le consolateur, le soutien, le conseiller.
Notre Seigneur disait un jour à la vénérable Marie Lataste, « Ma fille, priez beaucoup, beaucoup pour mes prêtres, car on ne prie pas assez pour eux. » Les fidèles oublient trop qu'il est de leur devoir de prier pour les prêtres qui sont leurs pères par rapport à leur salut. Plus grande est la dignité d'une personne, plus grande aussi sa responsabilité, plus le jugement sera sévère. Voilà pourquoi nombre de prêtres doivent aussi passer par le purgatoire. Prions donc pour leur libération, afin que parvenus dans la gloire du paradis, ils soient nos intercesseurs puissants auprès de Dieu. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire racontait qu'un paysan de Pologne, venant à mourir, fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ses prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer le saint sacrifice de la messe en son honneur pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais elle était pauvre et ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de l'office divin. Elle se présenta devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule, et lui exposa humblement l'objet de sa demande. Celui-ci, se laissant attendrir, lui donna l'offrande qu'elle sollicitait. La veuve aussitôt fit célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour la délivrance de son cher époux et y assista avec toute la ferveur possible. Dieu permit que quelques jours après, le paysan défunt apparut au riche bienfaiteur. « Je vous remercie, lui dit-il, de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire où elle était détenue. Et maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Et ce riche incrédule philosophe se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens, amour et reconnaissance au cœur de Jésus. Et maintenant, nous prenons ensemble la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié des fidèles défunts. Vous répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel, Archange, mon saint ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Sainte Vierge et Sainte Veuve.
vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Ô Jésus, plein de miséricorde et de bonté, vous qui avez tant aimé les hommes, qui les justifiez par la foi, les glorifiez par la grâce, je vous en prie, par la vertu de la blessure de votre côté sacré, ouvert par la lance sur la croix, délivrez les trépassés du feu du purgatoire et rendez-les dignes de la gloire de vos saints. Soyez leur propice, ô bon Jésus. Appelez vos enfants, nos frères et sœurs, au séjour éternel. Qu'ils reposent en paix. Amen.